Alors voilà, astuce et installation d'une courroie d'accessoires et courroie de pompe, pompe de direction assistée, tout ça, de pompe à eau. Voilà, donc les grandes courroies ici. Là. Alors pour 320 E46 et d'autres voitures, c'est les mêmes dimensions, donc faire attention parce que il y a des courroies avec 5 crans et des courroies avec 4 crans. Donc il faut bien vérifier que vous, ce soit bien 4 crans avant d'aller commander. 4 crans ou 5 crans. Sur 136, il y a deux modèles. Sur la 320 E46 136 chevaux, il y a deux modèles. Sur d'autres voitures aussi, il y a deux modèles. Donc faut faire attention. Mon astuce à moi pour tendre l'amortisseur de tension qui est là, c'est de prendre un serre-joint, de le mettre ici, proprement. Vous voyez, proprement. De venir mettre la courroie, on va dire la courroie en dessous du serre-joint, parce que faire attention de ne pas prendre la courroie avec pour pas la péter, de tendre le serre-joint en le mettant sur la petite patte ici, là. J'ai déjà fait une vidéo où je faisais voir sur un 525 TDS, c'est la même chose, ici. Alors pour démonter, vous êtes obligé de démonter le joint une fois. C'est-à-dire que là, vous allez tendre le serre-joint. Le serre-joint, je veux dire, quand je dis joint, c'est le serre-joint. Vous allez y aller tranquillement, en vous aidant avec une clé à tube, ici, hop, clé à tube 10 qui rentre ici, et vous allez serrer, hop, le serre-joint tranquillement, en vérifiant ici que ça bouge bien, et de ne pas écraser l'amortisseur qui est là, de tension. C'est ça, ça vaut 80 balles chez BM, si vous le pétez, vous regardez rapport à ici, que ça bouge, ça s'avance. Si vous forcez que ça bouge pas, vous risquez de casser quelque chose. Donc là, on y va tranquillement, doucement. Alors obligé de tendre pour après, ensuite je vais pas le refaire parce que je viens de mettre la neuve là. Pour, vous voyez, elle est détendue. Là elle est détendue. Elle est un peu plus tendue parce qu'elle est neuve. Et là vous pouvez l'enlever, flac, resserrer un petit peu au cas où, l'enlever. Et une fois que vous allez l'enlever, vous pourrez pas enlever la courroie entièrement parce qu'elle va être bloquée par le serre-joint. Donc il faut redémonter le serre-joint, enlever la courroie, mettre la courroie neuve. Avant, en prenant bien des repères, des photos, vous vous fiez à ma vidéo. Et quand vous avez remis la courroie neuve, elle va pendre un petit peu. Je vais filmer pour que vous voyez mieux comment ça passe, le circuit de la courroie. Vous remettez le serre-joint, vous tendez, et après, faites attention de bien mettre vos 5 dents en place dans le pignon qui est là. Donc là, je mets l'appareil photo, caméra, je veux dire comme ceci. Donc la courroie d'accessoires, elle passe ici. Elle passe ici. Donc là, elle va de tout en bas. Ici, elle remonte. Elle remonte sur cette poulie-là. Elle revient. Elle remonte ici. Elle va vers la pompe de direction assistée. Elle passe au-dessus de la pompe de direction assistée. Elle passe en dessous, derrière, ici, pour aller alimenter la pompe qui est là. Donc elle passe dessus, là. Elle revient là où il y a mon doigt. Vous voyez mon doigt, là. Dessus, là. Hop. Elle revient dessus. Elle repasse en dessous. Et elle va sur la poulie dumper. Là, vous voyez, hop, elle passe ici au-dessus, poulie dumper. En fin de compte, ça fait ça descend ici, ça repasse en dessous, là, ça repasse là, et ça passe là. Alors, ce que je vous conseille, pour la mettre sans trop vous embêter, clé de 22. Le moteur sur 320. E46 tourne dans le sens des aiguilles d'une montre sans vous embêter. Hop, mettez un cliquet ici, et là je tiens le téléphone donc je vais pas vous faire voir. Donc vous mettez la courroie ici en haut, vous la mettez partout avant, bien crantée, bien placée, tout, et vous la mettez ici en haut. Faire attention que ça soit tendu pour pouvoir la mettre, sinon si vous forcez sans tendre l'amortisseur de tension, là le vérin, vous allez péter la courroie. Ce soit tendu. Après, la courroie va être sortie de la poulie ici. C'est pas grave, vous la posez là. Et avec l'autre main, vous la posez là, vous la tenez avec votre main. Moi, je peux pas là parce que le téléphone est en train de filmer. Je vais essayer de voir. Attendez. Vous allez peut-être pas voir entièrement. Voilà, si, je vais faire. Voilà. Donc, vous la tenez là avec votre main. Et avec l'autre main, là, le cliquet. Vous faites tourner le moteur du côté des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire vers le bas. Si votre clé elle est là, vous appuyez vers le bas
hop, ici, et vous voyez, la poulie va se mettre toute seule. Alors après, vous faites un tour tranquillement, bien entendu, il faut avoir enlevé la vitesse avant, et hop, voilà, en vérifiant à la clé, vous faites un tour tranquillement, en vérifiant que sur toutes vos poulies, la dentition est bien placée. Si la dentition est mal placée, ça risque de faire et je vérifie en bas par la même occasion, parce qu'en bas c'est trompeur, voilà. Ça risque de... Vous voyez, je suis pris en pas sur la poulie dumper, donc bien vérifier parce que c'est trompeur ici, il y a un mauvais reflet, vous voyez. Il y a le côté là et le côté là. On peut imaginer avec la couture qu'il y a une dent. Mais non, là elle est bien placée normalement. Elle est bien placée, vous voyez. Théoriquement, je devrais être pas trop mal. Normalement c'est une 5 dents, donc la poulie dumper, là je vois pas si c'est 6 ou quoi que ce soit. Je vais essayer de l'allumer. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 dents. 5 dents, donc là-bas il y a deux dents. Non, c'est trompeur. Au fond là on a l'impression que c'est une dent, mais non, c'est trompeur. Donc là il y a bien 1, 2, 3. Hop là. Ici, c'est trompeur au fond là-bas. C'est plus épais que devant, donc on a l'impression qu'il y a une dent supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc ma première dent, et là la courroie arrive à ras ici, donc c'est bon. Je suis bien dedans. Je suis bien dedans, parce que si vous êtes à cheval ici, c'est pas bon. Là, si vous voyez une différence ici, c'est normal, parce qu'au fond, c'est plus épais. Je vous le fais voir là, c'est plus épais là. Donc c'est normal, c'est trompeur, faites attention. Et voilà, ça donne ça, la courroie d'accessoires est montée. Donc pour la courroie secondaire, c'est pareil. Je mets en pause, le temps de me préparer, je renlève le serre-joint, tout, et je vous fais voir comment on fait. Donc là, je vous fais voir, donc poulie ici, vous la baissez. Au cas où carrément à fond, vous voyez, elle bouge. On va baisser avec le cliquet, carrément à fond, à un moment donné, ça va bloquer. Forcez pas plus, parce que vous risquez de dévisser ou de casser quelque chose, foirer. Et normalement, si vous appuyez à fond ici, avec votre main, vous pouvez mettre la deuxième petite courroie d'accessoires sans problème, sans difficulté, tout en respectant bien les 5 dentitions ici. Si c'est une courroie 5 dentitions, ou si c'est une courroie 4 dentitions, je répète, il y a 2 modèles pour ce véhicule-là. Et d'autres véhicules, 525 TDS, 320 140, E46, 136 chevaux, c'est les mêmes, et bien d'autres voitures sûrement. Donc mes 2 courroies sont montées, voilà. Donc là, on a nettoyé le filtre à gasoil qui était un petit peu sale, donc on va revérifier la pression sortie de pompe. Voilà, à plus.